BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. James Anderson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Lingually. Alors je crois que vous êtes vous-même interprète et vous avez créé en quelque sorte une application qui permet en fait de remplacer le matériel de l'interprétariat pour le réduire en fait à un simple smartphone et à des écouteurs, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Pour les grands événements, pour les meetings, on a besoin souvent de l'interprétation simultanée. Ouais. Donc les traducteurs sur site qui vont parler pour les intervenants. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le matériel qui existait déjà ? Alors c'est un métier qui a connu peu d'évolution depuis plusieurs années. Donc incrémental avec l'amélioration des technologies, mais toujours avoir besoin des équipements pour les participants. Qui quand on a une dizaine, c'est pas très compliqué, mais quand on commence à avoir des centaines, voire des milliers de participants dans un événement, de distribuer et de restituer les casques, les écouteurs, les équipements, c'est très onéreux. Donc nous avons décidé de faire un pas assez radical en enlevant l'équipement. Donc du coup, il n'y a plus besoin de s'équiper. Effectivement, tout le monde a un smartphone et vous êtes parti de ce constat-là, en fait, si j'ai bien compris. Exactement. Les participants arrivent dans l'événement, ouvrent l'app, ils reçoivent automatiquement les langues disponibles et peuvent écouter la langue de leur choix. Alors vous avez démarché au début les agences d'interprètes et finalement, ça n'a pas marché. Non, je pense que avec une innovation de ce genre, c'est pas toujours facile de trouver sa place dans la chaîne de valeur. Donc ça nous a pris un peu de temps à comprendre que c'était en fait le client final, l'organisateur de l'événement, qui était plus sensible à notre offre que les agences, pour qui ça change pas grand-chose en fait. C'est des prestataires, que ça passe par nous ou par un équipement traditionnel, ça ne change pas grand-chose pour eux. Parce que c'est pas les agences qui gèrent la technique en fait. En général, non, oui. Et donc, plus grand est l'événement, moins ils sont impliqués dans ces choix, oui, en effet. Parce que votre idée, c'est pas du tout de faire le travail, de piquer le travail entre guillemets des interprètes. Hein. Votre idée, c'est vraiment de leur simplifier la vie. Exactement. En tant qu'interprète moi-même, l'idée est venue en travaillant, en voyant les conditions du travail. Et donc l'objectif du projet aussi, c'est d'augmenter le marché de l'interprétation et de donner plus de travail aux interprètes. Et on ne pas, pour utiliser l'expression, ne les ubérise pas. Donc on respecte leurs conditions de travail, leurs horaires, leurs tarifs. On ne change rien par rapport au métier de l'interprète. C'est juste l'outil qu'ils utilisent qui est différent. Donc vous avez appris de vos erreurs, vous êtes dit, bon, les agences d'interprètes, ça marche pas, on va aller voir directement les organisateurs d'événements. Et là, du coup, ça fonctionne. Tout à fait, voilà. C'était une longue période d'apprentissage, d'erreurs. Mais maintenant, on a trouvé vraiment le marché, oui, où on apporte de la valeur, où on change le jeu, la donne pour eux. Et donc, on est très bien reçu et ça marche très bien, oui. Comment, avec qui est-ce que vous travaillez, par exemple, aujourd'hui ? Alors, on travaille avec les grandes agences événementielles de Paris. On est partenaire de Vie Paris, opérateur de Porte de Versailles, le Palais du Congrès de Paris. On travaille régulièrement pour les comptes maintenant comme Microsoft, Total. Donc, nous avons un bon marché. Vous pouvez gérer des événements qui vont jusqu'à combien de personnes, traduire jusqu'à combien de Alors, personnes ? pour le moment, le plus grand événement qu'on a fait, et on le refait en septembre pour la deuxième édition, c'est le Nordic Business Forum à Helsinki, où nous avons 7500 participants. 7500 participants et en combien de langues ? Juste 2 langues, là, finlandais et russe. Et sinon, vous pouvez aller jusqu'à combien avec votre application ? Alors, mon associé, il était le mois de juillet aux Philippines, il avait 2000 participants, mais 20 langues. 20 langues ? Oui, donc 20 cabines, 40 interprètes à gérer. Ouais. Et tout ça via une simple application des écouteurs intelligents. Voilà, c'est simple pour le participant, c'est pas forcément simple pour nous. Nous avons derrière les ordinateurs pour les interprètes, les serveurs pour traiter les flux audio. Mais pour le participant et le client, c'est très simple, très simple, oui. Quelles sont vos ambitions là désormais à moyen terme ? Alors, moyen terme, 2018, ce qu'on veut vraiment faire, c'est travailler sur Paris. Travailler sur le développement en France, mais notamment à Paris. On ouvre un bureau à Porte de Versailles, dans l'incubateur qui a été créé par Vie Paris, avec des partenaires qui s'appellent French Event Booster. Donc, on s'installe le mois de septembre. Et nous lançons un nouveau produit aussi de Lingually sur demande, en fait, sur Paris, où les entreprises, les événements, ils peuvent organiser très rapidement les interprètes qui arrivent prééquipés, qui peuvent déployer Lingually eux-mêmes. Merci beaucoup, James Anderson. Je rappelle que vous êtes donc le patron de Lingually.